Bonjour, je suis le docteur Hervé Montpessène, je suis endocrinologue depuis 45 ans, échographiste depuis 30 ans, et il y a 20 ans, j'ai décidé de marier les deux expertises pour devenir thyroïdologue et ne m'occuper que de thyroïde et de parathyroïde. En 2007, j'ai compris que l'avenir des nodules thyroïdiens passait aussi par des techniques non chirurgicales et j'ai été me former en Italie, en Corée, en Allemagne pour apprendre toutes les techniques de thermoablation et les mettre à disposition des patients. Donc j'ai commencé cette expertise à l'hôpital américain, puis à l'hôpital Necker et je suis maintenant au franco-britannique depuis quelques mois pour développer la technique et pouvoir la transmettre aux jeunes générations. Ça permet, grâce à un émissaire quelconque, d'aller chauffer le centre d'un nodule, ou toute la partie centrale du nodule, pour le détruire par carbonisation, et pour détruire les vaisseaux, et de ce fait faire régresser le volume du nodule d'à peu près 75% de façon constante. Les indications de la thermoablation sont multiples au niveau cervical. Ça va être d'abord le nodule thyroïdien bénin et gênant, ou progressant de façon rapide. Ça va être ensuite le nodule thyroïdien bénin et fonctionnel, c'est-à-dire pouvant générer une hyperthyroïdie. Ça va être le cancer thyroïdien de petite taille au milieu du lobe. Ça va être la métastase d'un cancer thyroïdien quand elle n'est pas accessible à l'iode radioactif. Et ça va être l'adénome parathyroïdien, comme ça a été le cas pour la patiente que j'ai traitée aujourd'hui. Cette patiente a eu une lobectomie thyroïdienne il y a de nombreuses années, pendant laquelle on a retiré en même temps malheureusement les deux parathyroïdes. Il lui reste donc seulement deux parathyroïdes en place, dont une est dans la thyroïde et sécrète beaucoup trop, on appelle ça un adénome fonctionnel, que j'ai commencé par traiter par alcoolisation à plusieurs reprises, et on a décidé avec son médecin de réaliser une thermoablation pour détruire son potentiel de sécrétion. Alors le déroulement de l'intervention commence avant l'intervention par ce qu'on appelle une échographie de faisabilité où on va repérer le nodule et tout ce qui est autour, savoir s'il n'y a pas de contre-indication anatomique à le faire. Ensuite, le patient va être installé dans une salle dédiée, on va lui mettre un patch d'anesthésique pour pouvoir passer les premières aiguilles, puis ensuite on va faire une anesthésie de la capsule, une large anesthésie tout autour de la capsule thyroïdienne, et on va mettre une perfusion avec un produit du paracétamol, auquel on peut ajouter, comme ça a été le cas aujourd'hui, du midazolam, c'est-à-dire un produit insensibilisant qui va permettre de travailler chez les gens qui ont des seuils de douleur très bas. Après ça, on met l'électrode en place. Dans le cas de la radiofréquence, ça s'appelle une électrode, et quand on a bien repéré la pointe de l'électrode, on va lancer l'énergie de façon à détruire toute cette partie-là, et on va utiliser la technique du moving shot, c'est-à-dire qu'on va déplacer la pointe de l'aiguille de façon à traiter tout le nodule, et dans le cas présent, de traiter les zones d'afférence vasculaire, c'est-à-dire les petites artères rentrant à l'intérieur du nodule. Le résultat attendu, c'est une réduction de volume du nodule à peu près 75% à 6 mois et qu'on espère de façon pérenne. Et dans le cas des nodules fonctionnels, c'est une réduction de la sécrétion hormonale lorsque l'on détruit suffisamment de parenchyme sécrétoire. Les bénéfices de la thermoablation sont multiples. Le premier, c'est qu'on laisse en place la glande dans son entièreté puisqu'on ne détruit que les nodules et donc la glande va continuer à fonctionner comme elle fonctionnait avant sans avoir besoin d'hormones de substitution. La deuxième, c'est donc qu'il n'y ait pas de cicatrices, bien évidemment. Et la troisième, c'est qu'elle impacte très peu la vie du patient puisque le lendemain, il peut reprendre son activité professionnelle, puisqu'il n'y a pas de douleur résiduelle, puisque, voilà, c'est une technique qui laisse le patient vraiment en toute liberté. Bien, ce qu'il faut, c'est avoir une expertise échographique robuste pour vraiment savoir toujours où on est, ce qu'on va chercher, et être sûr de ne pas agresser un organe de voisinage. Donc ça, c'est un point très important. Les gens ont besoin d'être en confiance. À partir de ce moment-là, tout se passe bien.